Et j'ai connu la bande dessinée japonaise en allant tous les 4 ans à Hong Kong voir ma famille. Et donc voilà, les bandes dessinées japonaises étaient traduites à Hong Kong, donc j'ai fait la connaissance de ces bandes dessinées là-bas. Bon, le manga est différent de la bande dessinée. La bande dessinée, donc la bande dessinée franco-belge, elle est finalement axée sur le dessin, sur le trait, voilà, c'est le dessin, le trait qui procure l'émotion au lecteur. Dans le manga, c'est plutôt les émotions des personnages qui créent en fait l'émotion chez le lecteur. Donc moi, je pars toujours des personnages. Évidemment, dans cette histoire, ben, il y a les événements historiques, donc je peux pas, je suis obligé de suivre ces événements. En fait, j'ai lu, je connaissais pas du tout Anne, enfin je connaissais Anne de Bretagne évidemment, j'en avais entendu parler, mais c'était vraiment très flou parce que ce qu'on apprenait à l'école, enfin en tout cas à mon époque, c'était pas très structuré. Donc en fait, Anne de Bretagne pour moi c'était le Moyen Âge, et le Moyen Âge pour moi c'était les chevaliers et en armure avec des chevaux et des épées. Donc j'ai lu, je me suis plongé, je suis allé à la bibliothèque, je me suis plongé dans des livres d'histoire et j'ai notamment lu Alain Bouchard, c'est ça, qui est le chroniqueur de François II et qui raconte l'histoire de cette période de François II et d'Anne de Bretagne ensuite. Et je me suis dit, partir du texte d'Alain Bouchard, de construire mon histoire, de comment est-ce que je voyais l'histoire d'Anne de Bretagne au château. Je suis venu une fois au château, j'ai essayé de m'imprégner du lieu, de faire des photos. Ce qui était difficile aussi dans ce projet, c'est qu'en fait ce genre de château, je n'ai jamais vu en fait ce genre de château. Parce qu'il y a à la fois le côté moyenâgeux, brut, et puis le côté plus Renaissance. Donc en fait, c'est une espèce de mélange. Et c'était compliqué, mais en même temps fascinant. Je ne sais pas comment j'avais en tête. Quand on ne connaît pas le Moyen, enfin quand on connaît pas. Quand on connaît pas le Moyen Âge, on s'imagine voilà, des châteaux forts, c'est ce qu'on voit. Et puis là, on a la Renaissance en même temps. Donc dans mon esprit, on avait Game of Thrones et puis La Belle au Bois dormant. Alors moi, concernant la fabrication, la création d'un manga, d'une BD ou d'une histoire, moi je pars toujours des personnages. Je pars de l'émotion des personnages, contrairement et pas du dessin. J'essaie de me mettre dans la peau des personnages, de ressentir leurs émotions. Et à ce moment-là, j'écris le récit. Donc j'écris ce qu'on appelle un synopsis des événements, avec ce qu'ils ressentent pendant ces événements-là. Alors évidemment, on ne sait pas comment ils ont véritablement réagi, mais à partir du texte d'Alain Bouchard, on peut se dire, bon, mais peut-être que c'est cette émotion-là qu'ils ont ressentie lorsque cet événement s'est produit. Et donc moi, généralement, quand je construis une histoire, quand je dessine un manga, j'essaie de me mettre dans la peau des personnages et de véritablement ressentir leurs émotions. Et c'est à partir de ces émotions-là que je construis mon histoire. Je ne pars pas d'événements, enfin les événements structurent, mais c'est vraiment à partir des émotions des personnages que je construis mon récit. Ensuite, j'écris les dialogues. Et quand j'ai les dialogues, j'ai dans mon esprit les scènes. Le cadrage, le rythme. Ce qui est important, c'est le rythme. Donc j'ai tout ça. Ensuite, on fait un storyboard. Un storyboard, c'est sur une page ce qu'on met. C'est-à-dire la taille des cases, ce qu'on met dans ces cases-là. Et ça permet de rythmer le récit. Quand le storyboard est fait, on passe à l'étape au crayonné. Et puis quand le crayonné est fait, on passe à l'ancrage et ensuite la mise, alors pas la mise en couleur, là c'est le travail de la lumière, c'est-à-dire mettre les gris, les noirs, les aplats de noir, voilà. Mais le lieu existe, donc il ne faut pas faire trop d'impair par rapport à ce qui existe.
c'était la difficulté en fait de ce projet.